Et si vous pouviez avoir des clients tout de suite, si vous pouviez faire comme Claire, donc vous voyez la capture d'écran qui a réalisé 10 000 euros de chiffre d'affaires, elle est maintenant à 12 000 euros depuis le moment où j'ai fait cette capture d'écran en faisant sa première séquence de vente en ligne. Hello, je suis Sébastien Knight, le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres. Et la raison pour laquelle je suis aujourd'hui, non pas simplement en chemise ou en costume, mais carrément en smoking, c'est que aujourd'hui c'est la cérémonie de clôture de notre challenge des clients tout de suite. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines à peine, je vous disais que je lançais un challenge et vous avez eu la possibilité de vous inscrire, de participer. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous n'avez peut-être pas participé à ce challenge des clients tout de suite, mais ce que je voulais, c'est vous montrer les résultats de ceux qui ont participé, que vous puissiez voir en fait où est-ce qu'ils en sont après 8 semaines de challenge. Au final, on a fait une semaine de pause au milieu pour que chacun puisse souffler et repartir. Donc au total, le challenge a duré 4 semaines, plus 4 semaines, plus une semaine de pause. Allez, 9 semaines au total. Et aujourd'hui, c'est la cérémonie de clôture à la fin de ces 9 semaines où on va parler de leur succès. Donc, c'est un vrai smoking, mais par contre, pour le fond, je vais utiliser un des fonds magiques de Zoom pour accueillir nos participants. Voilà, je me suis dit bon. Et donc, dans quelques instants, ce que vous allez voir, eh bien, je vais les accueillir. On va faire ensemble cette cérémonie, fêter leur succès, parce que certains, pour la première fois, ils se sont lancés, ils ont lancé leur étude de marché, ils ont présenté leurs produits pour la première fois à des prospects, ils ont fait pour leur premier webinaire, ils ont fait comme Claire leur première vente et des milliers d'euros de vente. Ça a été le cas d'autres participants du challenge. Et on a même eu quelqu'un qui a participé au challenge et qui au final a été déclaré forfait. Ça veut dire qu'il n'a pas pu arriver jusqu'au bout des 9 semaines de challenge et il a quand même fait rentrer 25 000 euros de contrat pendant le challenge. Donc, la raison pour laquelle je partage avec vous cette célébration, cette cérémonie de clôture, c'est pour que vous puissiez être une petite souris qui écoute dans les murs et qui écoute et qui célèbre. C'est pour que vous puissiez féliciter ceux qui se sont lancés, ceux qui sont allés à fond au cours des dernières semaines, pour les féliciter de leur succès. Laissez-leur un petit commentaire, un petit mot d'encouragement. Et également, si vous voulez participer à notre challenge des clients tout de suite, si vous voulez au cours des prochaines semaines qu'on vous aide à vous lancer, à faire comme ces personnes, eh bien, je pense que c'est important qu'en voyant cette cérémonie de clôture, eh bien, vous pourrez avoir l'inspiration de voir comment ils ont fait. Vous pourrez voir concrètement leur retour. Certains vont vous dire à quel point ils ont trouvé que c'était beaucoup de travail, mais je pense que vous verrez qu'ils sont tous ravis d'avoir investi ce travail. Et si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien, vous avez la possibilité de le faire là dans les 3 jours qui viennent, de le faire maintenant, de nous rejoindre sur le prochain challenge et de participer, que je puisse vous aider avec l'aide de mon équipe à faire en sorte que vous ayez des clients tout de suite, que vous puissiez lancer votre activité. Parce que je trouve que c'est bien en fait de se dire dans 6 mois, dans 1 an, je vais me lancer, dans X temps, je vais faire quelque chose et avancer. Mais c'est encore mieux quand on peut tout simplement se dire, mais en fait, je peux me lancer maintenant, je peux me lancer tout de suite, je peux être coaché, accompagné, je vais pas lâcher l'affaire, je vais donner tout ce que j'ai pour que ça fonctionne et faire comme ces personnes des dernières semaines. Je parlais de Claire tout à l'heure, 10 000 euros. Donc, ça, c'était elle a posté son post sur Facebook et ce soir, elle nous a annoncé qu'elle venait de passer la barre des 12 000 euros de chiffre d'affaires et vous allez voir en fait ces personnes-là. Donc, si vous voulez nous rejoindre, je vous invite à faire. Vous pouvez regarder cette cérémonie, ressentir cet enthousiasme et ensuite, prenez votre décision. Il y a un bouton normalement sur cette même page. Vous pouvez nous rejoindre pour le prochain challenge et y aller avancer avec nous, qu'on puisse vous aider à avoir à votre tour des clients tout de suite. Allez, c'est parti pour la cérémonie de clôture de ce challenge des clients tout de suite. Aujourd'hui, on est là ensemble pour célébrer votre succès, vos succès, l'un que le fait d'avoir participé déjà à ce challenge, de s'être lancé dans l'aventure, d'avoir joué le jeu, de s'être lancé ce défi. Hello Laurent, Dylan que je viens de voir apparaître. On est là pour fêter en fait le travail accompli, pour féliciter ceux qui ont accompli leur challenge, pour remercier aussi ceux qui ont tout donné, ont mouillé le maillot dans l'équipe Mouvement des Entrepreneurs Libres pour vous aider et pour faire en sorte que ça cartonne. Vous aurez aussi la possibilité de parler, de dire quelques mots, mais en premier, ce que je veux faire, c'est moi vous féliciter parce que mine de rien, eh bien, vous vous êtes lancé, vous avez tout donné aujourd'hui et au cours des
des journées d'avant. Mia me disait encore tout à l'heure, mais tu sais, là, il y en a, que ce soit ceux qui sont encore dans le challenge ou ceux qui étaient forfaits, mais qui continuent encore, qui étaient encore jusqu'à ce soir en train de préparer des slides de webinaire ou d'avancer, de faire avancer les choses. Donc, je tiens à vous en féliciter. Pour rappel, on a démarré ensemble ce challenge de 8 semaines, il y a 9 semaines, parce que nous avons une géométrie à temps variable du temps. Et quand on a démarré ce challenge, eh bien, c'était un petit peu le suspense qui était, est-ce que c'était réellement réalisable, sachant que depuis le départ, cette stratégie de la machine à vendre, ce programme des clients tous les jours, eh bien, beaucoup de gens utilisaient le fait d'avoir accès pendant un an en se disant, bah, du coup, je vais procrastiner pendant un an et peut-être commencer à faire mon type de marché le 11e mois et 29e jour. Et donc se dire, on va le faire, on va compresser le temps et on va le faire en quelques semaines, donner un sacré coup de boost. C'était épatant de voir à quelle vitesse, eh bien, vous avez avancé et vous avez progressé au cours de ce challenge. Et donc, pour bien démarrer ensemble, parce que mine de rien, aujourd'hui, c'est vendredi et c'est déjà vendredi, mais c'est un vendredi un peu particulier. La première chose que j'aimerais faire, en fait, c'est qu'on commence ensemble par quelque chose qui est important, célébrer les succès et notre petite section pip pip. Et donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis tout le monde en muet, mais quand je vais dire pip pip, je vais vous demander d'activer les micros, de faire ouais, et ensuite de remettre le micro en muet. On va voir si on est capable d'être bien synchro. On a fait une petite présélection, on n'a pas pu citer tout et tout le monde, mais quand même, je tenais à féliciter quand même pas mal d'entre vous. Donc, on va commencer par Valérie qui a été la première à finir en entier sa feuille de route, arriver jusqu'au bout, faire le webinaire, faire la présentation pour Valérie Pip Pip. Ouais. Voilà, parce que pour nous, c'était le challenge. En fait, quand on était en train de planifier le challenge avec Myriam, on était là, est-ce que quelqu'un, tout court, genre parmi tout le monde, est-ce qu'on va au moins avoir une personne qui arrive à tout finir? Et Valérie, ça a été comme le 4 minute mile, la première personne qui a couru 1 mile en 4 minutes. Et bien Valérie a montré que c'était possible et donc a permis à d'autres de faire de même. On va aussi célébrer Christophe qui a été hyper assidu sur tous les lives des 15 jours pour se mettre à son compte, devenir enfin libre. Et Christophe qui a à chaque fois posé sa petite question à mesure qu'il avançait la présentation sur le webinaire et qui a récupéré 300 prospects, fait les 2 premières ventes en webinaire du programme. Et pour Christophe, pip pip. Ouais. On va féliciter Christelle. Christelle qui s'est lancée, qui a mouillé le maillot pour faire son premier webinaire juste à temps avant la soirée de gala, juste à temps pour qu'on puisse faire la capture d'écran avec 25 participants. Elle a réussi à lancer, à se mettre voilà sur les rails comme ça et à se jeter à l'eau pour Christelle. Pip pip. Ouais. On va féliciter Étienne qui, sur son tout premier webinaire avec 35 inscrits, 17 participants, a fait directement sa première vente sur le webinaire. Pour Étienne, pip pip. Ouais. Alors, j'ai cru le voir parmi les miniatures. Étienne a quand même la grande classe puisqu'il a à la fois le costume et le béret. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Nickel. Rester dans la marque, tu vois, le branding et respecter Étienne. On va féliciter Indira qui a récupéré ses 20 premiers prospects. Indira qui partait d'absolument zéro et qui s'est mis à fond pour aller faire son étude de marché et et commencer à récolter ses réponses pour Indira. Pip pip. Ouais. On va féliciter ensemble Victoria qui a mis son livre en ligne, le livre numérique, le livre papier, a fait toutes ses vidéos, a tout mis sur pied. Au départ, c'était la grosse période d'interrogation, de questionnement et finalement tout ça, ça a abouti et le livre en place est vendu pour Victoria Pip Pip. Ouais. On va féliciter Pierre-Alexandre qui a récolté ses 30 premières réponses pour l'étude de marché express qui lui permet de passer à la suite pour Pierre-Alexandre. Pip pip. Ouais. On va féliciter Laetitia qui a cartonné avec Étienne pour leur
premier webinaire. Donc 1er décembre, 160 préinscrits. Ils ont blindé la salle à 100 places maximum. Ils ont réussi à blinder l'ensemble. Et donc, du coup, alors le plaisir de ne pas accepter tout le monde sur le webinaire, parce que mine de rien, comme ça, pourquoi? Et donc, voilà, personnes qui réclament le replay après. Ils se sont lâchés sur un webinaire à la Sébastien Night, interminable, 3h30, on ne les lâche plus. C'est quoi? C'est la plateforme qui a fini par vous virer à la fin, c'est ça, en disant non mais les gars, vous avez payé un forfait seulement pour 3h30. Et donc, du coup, 75 hectares de bambou en pré-réservation, un énorme démarrage puisque ça nous fait 25 000 euros par unité, c'est ça? Oui, c'est ça, 25 000 euros pièce. Quoi. Et depuis, on a eu encore entre 10 et 15 hectares qui sont rajoutés depuis que la conférence est en replay. C'est ça. Ok, excellent. Donc, on va dire pour Laetitia et pour Étienne. Ah, il faut réactiver le micro pour faire le ouais. Et après, il faut le remettre en muet. Pip, pip! Ouais. Olivia a affronté les écueils techniques, le suspense jusqu'à la dernière minute pour pouvoir faire son webinaire malgré les mails qui ne partaient pas, malgré tous les rebondissements. Et donc, pour Olivia, pip, pip! Ouais. Dylan qui a dépassé les 100 inscrits à son webinaire. Dylan qu'on a vu pour la première fois faire sa vidéo pour Facebook qui était chaud bouillant de la clarinette. S'est lâché sur le montage vidéo pour Dylan Pip Pip. On va féliciter aussi Karine qui a fait plus de 110 inscrits à son webinaire avec un webinaire de pratiquement 2 heures. Alors, ça a l'air énorme, même après que Laetitia et Étienne aient mis la barre du concours du webinaire le plus long. Du coup, Karine, tu pourras dire sur ta page d'inscription dans ce très court webinaire en comparaison. Et donc, 110 inscrits, 38 personnes connectées, une vente à 1497 euros. Deuxième vente en cours de négociation pour Karine Pipip. On va féliciter également Jamel qui... Alors Jamel, c'est la grande classe. Grâce à Jamel, on augmente la moyenne de résultats moyens même des personnes en forfait, puisque Jamel, même déclaré forfait, s'est lancé sur une vente high ticket, 3 clients stratégiques, on a signé un pour 25 000 euros. Donc, respect pour Jamel Pip Pip. Donc, merci, grâce à toi, Jamel. Je pourrais mettre dans les inscriptions du prochain challenge. Eh bien, vous savez quoi, même si vous êtes recalé, vous pouvez viser 25 000 euros de résultats avec votre premier challenge. Donc, félicitations, Jamel. Personne suivante, on va féliciter Marie qui a fait son premier webinaire, 39 inscriptions, énormément d'apprentissage, d'échanges hyper intéressants, a appris énormément de choses pour Marie. Pip, pip. On va féliciter Maggie qui a récupéré ses 56 premiers prospects avec qui elle est en contact pour la suite de son toboggan pour Maggie. Pip, pip. Et bien sûr, Claire qui a mis tout le monde bien avec son webinaire à 10 000 euros de chiffre d'affaires hyper intense en mode je ne tolère aucune excuse, je mets ça en place parce que le but c'est de voir si le rêve est juste un rêve ou bien s'il y a une demande en face. Donc Claire qui nous a inspiré tout le monde dans la communauté pour Claire Pipip. Mais aussi Véronique avec plus de 90 réponses à son étude de marché express, overachiever comme on dit en anglais, qui est 3 fois au-delà de l'objectif. Véronique très active et dynamique dans la communauté pour Véronique. Pip pip. On va féliciter également l'outsider. L'outsider, c'est Anne-Laurence. Parce que Anne-Laurence, elle était comme ça discrètement en sous-marin pendant le challenge. Elle faisait tranquillement son petit toboggan à côté, en mode oui, non mais le challenge, c'est beaucoup de travail, etc. Elle a fait 2 fois plus de travail à côté, hors challenge. Et donc, on va quand même la féliciter aussi parce qu'on voyait ses posts passer sur la communauté. Et on est à sa 7e vente à 997 euros avec seulement 476 euros de publicité Facebook investie. Et elle a énormément contribué, aidé, donné des commentaires à tout le monde. Donc pour Anne-Laurence, pip pip.
Et un petit message, on me souffle à l'oreillette que Alice Orville fête son anniversaire aujourd'hui. Et donc, Bon anniversaire. Joyeux et oui, on va lui faire la chanson. J'essaie de la retrouver dans Alice. Attendez. J'essaie de la retrouver, voir si je la vois sur son écran. Est-ce que tu es là? Fais coucou comme ça, parce que j'ai je ne sais combien de miniatures simultanées. Alors, j'ai une Alice. Est-ce toi, Alice? Non. Ah, je ne la vois pas, elle n'a pas sa caméra activée, ou alors elle n'est pas parmi les connectés. Ou alors elle n'a pas sa caméra activée. Attends, je vais voir si je peux forcer la caméra activée chez tout le monde. Il n'y a pas de bouton comme ça, parce que sinon ça ferait bien des surprises, j'imagine, sur Zoom. On va quand même lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, à 3, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Mais non! Happy birthday. Mais non, on le fait en chanson, excusez-nous. On fait les choses bien, gala ou pas gala, on fait un gala, on n'est pas un gala, attention. À la 1, à la 2, à la 3. Joyeux anniversaire, Alice. Joyeux anniversaire, Alice. C'est super synchro, c'est nickel. Joyeux Anniversaire, allez, Laurent. Joyeux anniversaire pour Alice Pépi. Alors, beaucoup d'entre vous qui avaient participé à ce challenge, qui êtes allés jusqu'au bout, avaient reçu une étrange boîte par la poste, quelque chose qui ressemble à ceci. Et le mystère est entier sur quelle est cette boîte. Ceux d'entre vous qui l'ont reçue, est-ce qu'on peut la voir, s'il vous plaît? Vous avez un colis. Et j'ai déjà dévoilé ce qui est à l'intérieur du colis. Donc, vous pouvez déjà ouvrir le colis et on va voir une boîte blanche. Donc, Olivia, Marie-Faustine, Pierre-Sandre, Emeline pour le colis. Voilà. On va voir un petit peu. Valérie, Emeline. Est-ce que c'est ouvert pour tout le monde? Alors, je ne vois pas encore tous les colis ouverts. Ok, donc je vous explique. Ce qu'on a décidé de faire cette année, en fait, c'est de se rendre compte que dans votre chemin pour devenir entrepreneur libre, on part tous d'un point de départ. Souvent, le point de départ, c'est celui où on dit « Sébastien, je n'ai aucune ressource, je démarre de rien, je pars de zéro, je me lance à l'aventure avec juste ma bonne humeur et ma feuille de route. » Et on vous fait franchir pas mal d'obstacles. Et notre but, c'est pas juste de vous faire franchir des obstacles pour le plaisir de vous faire sauter des haies, mais c'est de vous amener de votre point A à la vie d'entrepreneur libre. Et du coup, pour arriver à cette vie d'entrepreneur libre, ce qu'on a vu, c'est que vous avez un certain nombre d'étapes, de paliers à franchir. Et si la vie d'entrepreneur libre, c'était un art martial, une discipline de vie comme ça, eh bien, il y aurait un certain nombre de paliers à franchir. Et pour nous, ces paliers, les premiers, c'est ceux que vous avez vécus pendant ce challenge, en cochant les cases de votre feuille de route, en avançant dans la mission. Vous êtes arrivé, petite ceinture blanche qui part de zéro et qui fait son premier Dan en postant le yes du module 1. Vous avez posté votre yes du module 2, ça fait le deuxième Dan. Vous êtes petite ceinture blanche qui poste son yes 3 et qui franchit son troisième Dan. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, eh bien, vous avez terminé la création de votre premier toboggan. À certains d'entre vous, ce premier toboggan vous a permis de générer la première vente, a permis même de générer les premiers milliers d'euros avec votre toboggan. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est de vous donner un petit souvenir pour pouvoir fêter cela. Et donc, je vais vous proposer maintenant d'ouvrir votre petite boîte ici et de le faire maintenant. Voilà, donc... Ah, alors, quand Zoom me fait l'effet fond, alors, tu sais ce que j'ai dans les mains. Donc,
est-ce qu'on peut voir? Est-ce que vous pouvez montrer ce que vous avez dans votre jolie boîte pour tous nos finisseurs? Je vous en prie. Alors, j'ai rêvé il y a quelques semaines qu'on faisait la cérémonie et que Zoom coupait exactement maintenant, au moment où on ouvrait les boîtes. Donc, heureusement, mon rêve ne s'est pas réalisé. Donc, voilà. Vous avez chacun un trophée. Je vais demander à tout le monde, ceux qui ne tiennent pas le trophée à la main, parce que sinon vous allez lâcher et le faire tomber par terre. Donc, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour tous nos porteurs de trophées aujourd'hui, pour Valérie, pour Claire, pour Étienne. Je vais vous demander d'activer vos micros et de nous faire un tonnerre d'applaudissements pour Valérie, pour Marinera, pour Claire Labbé, pour Étienne Rosès, pour Christophe Schnobelen, pour Baptiste Debré, Christelle Dupart, Damien Plutino. Je ne vous entends pas applaudir, je veux entendre les applaudissements pour Dominique Boningue, Dylan Lily, pour Émilie, pour Emmanuel Gatera, Faustine Lagra, Graziel Bacmore, Indira, Sirani, Karine Baca, Laetitia et Étienne Betavélé et Gilles, Laurent Bataillon, Laurie, Divrand, Ludovic Collier, Maggie Dolmen, Marie Sans, Marion Ray, Olivia Wong, Pierre-Alexandre Daniel, Samuel Etindele, Samuel Casal, Sandrine Laurent, Victoria Bonheur et Xavier Flamand pour vous féliciter. Alors, le trophée reflète où vous en êtes. Nous avons donc le trophée à ceinture jaune qui célèbre en fait votre passage pour ceux d'entre vous qui ont terminé le toboggan. Vous êtes arrivés jusqu'au bout du challenge. Les 4 yes, c'est bon, c'est en place et maintenant vous êtes sur la bonne lancée. Il y a des trophées deuxième dan pour ceux qui ont fait la première vente avec votre toboggan et le trophée ceinture jaune troisième dan pour ceux qui ont encaissé plus de 5 000 € avec votre toboggan. C'est précisé directement dessus. Donc, premièrement, je veux vous dire félicitations. Nous sommes touchés, on voulait marquer cela d'une pierre blanche avec votre joli trophée. C'est le début d'un chemin, parce que mine de rien, après la ceinture jaune, il y a d'autres trophées pour vous. Il y a la ceinture verte qui est remplie de tous les critères de l'entrepreneur confirmé et dépasser les 30 000 € en 12 mois avec votre toboggan. Il y aura la ceinture marron remplie de tous les critères de l'entrepreneur libre et dépasser 30K en un mois avec votre toboggan. Et ensuite, il y a les ceintures noires. Et je vais d'ailleurs annoncer un petit cadeau tout à l'heure parce que les ceintures noires, eh bien, c'est quand on franchit le cap de 30 000 € en une semaine, plus de 30 000 € tous les mois de l'année avec votre toboggan. Deuxième dan, 30 000 € en un jour. Et oui, c'est possible. Et troisième dan, ceinture noire, 30 000 € en une heure. Et plus de 34 toutes les semaines de l'année. Et donc, sur ce challenge, sur chaque challenge, notre objectif, c'est de pouvoir donner les trophées de ceinture avec la progression au fur et à mesure et que certains d'entre vous, bientôt, puissent recevoir leur trophée ceinture noire, troisième dan, 30 000 € en une heure, comme ça, sur votre webinaire à l'aise, les yeux fermés. Donc, là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est célébrer, en fait, ce succès formidable que vous avez. Et pour moi, le succès, c'est aussi bien les petits succès, c'est-à-dire le simple fait de célébrer, de s'être lancé dans l'aventure, d'avoir quand même pas mal avancé, d'avoir lutté contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en l'espace de 8 semaines, eh bien, il y a Zoom, Webinar Jam, SG Autorépondeur, System.io, ActiveCampaign et SurveyMonkey et Google Forms qui tous parfois nous donnent comme ça un petit coup de pied dans les tibias juste pour être sûr qu'on est bien réveillé et qu'on est prêt à s'accrocher et qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Parfois, il faut du coup leur dire écoute Zoom là, j'aimerais bien que tu fonctionnes bien. D'ailleurs, Zoom, j'aimerais bien que je sois net, s'il te plaît. Non, ok, d'accord, c'est trop demandé. Donc, il faut savoir leur dire Zoom, j'aimerais bien que tu fasses mon live sans problème. Il faut savoir leur dire System.io, j'aimerais bien que ma page de vente fonctionne. SG Autorépondeur, j'aimerais bien que mes mails partent à la date où j'ai demandé qu'ils partent. Et pour les outils de sondage, j'aimerais bien que tu sauvegardes les réponses que les gens me fournissent. Mais vous êtes accrochés, vous êtes allés jusqu'au bout. Je pense que ça mérite reconnaissance. Et c'est pour ça que dans cette cérémonie de clôture, une des choses les plus importantes pour nous, c'est de célébrer non seulement ceux d'entre vous qui aujourd'hui en sont à cette ceinture jaune et qui ont reçu leur trophée, mais aussi de célébrer ceux d'entre vous qui se sont lancés dans l'aventure. Il y a eu pas mal de rebondissements. Certains d'entre vous, c'était physiquement
impossible et vous avez quand même tout donné. On a notre exemple tout à l'heure de Jamel qui a décidé, même en étant hors forfait, de nous placer la barre très haut avec 25 000 euros réalisés tranquille, déclaré forfait. Mais même pour vous qui avez simplement franchi l'étape, yes, j'ai posé mon premier module et pour ceux d'entre vous qui ont réussi, ok, j'ai créé mon étude de marché, eh bien, c'est un début. Aujourd'hui, cette cérémonie de clôture, c'est la clôture d'un challenge parce que c'est important, je pense, que de savoir reconnaître le chemin qu'on a déjà parcouru, de se poser tranquillement dans une bonne auberge pour se récompenser du chemin qu'on a marché aujourd'hui. Saint-Jacques-de-Compostelle n'est peut-être pas encore la porte d'à côté, mais il faut savoir chaque jour fêter les kilomètres parcourus. Donc, je vais vous demander d'abord, je vais réactiver le micro, je vais vous demander un applaudissement collectif pour nous tous. Pour nous tous, pip pip! Donc, au cours de ce challenge, on a fait quand même pas mal de choses. On s'est vu presque tous les jours. Quand c'était pas Sébastien, Mia a pris la relève au pied levé. On s'est vu, même pendant que j'étais en atelier, on a réussi à streamer l'amorçage pour les derniers hardcore qui voulaient à tout près être là sur le tout dernier amorçage. On a vu pas mal de bambins passer chez Emeline notamment, chez Dylan qui au bout d'un moment a décidé de mettre le rideau derrière, chez pas mal d'entre vous comme ça. On a bien des petits invités spéciaux, même chez moi au final, puisque Alice est venue intervenir en guest star. Vous avez fait vous avez eu pas mal d'interactions, mine de rien, avec l'équipe du Mouvement des Entrepreneurs Libres, avec Mia et Carole qui ont été vos coachs succès et qui ne vous ont pas lâché, vous ont tenus comme ça, motivés, qui étaient derrière vous, qui vous ont marqué au maillot. Et donc, on va vous demander des applaudissements pour Mia et pour Carole. Vous pouvez réactiver les micros. Un petit applaudissement pour Carole et pour Mia. Vous avez eu aussi Marc à qui je disais, écoute Marc, je te promets, ça va être super de faire les coachings stratégiques et je te promets Marc que ça ne va pas dépasser 1h30, allez, 2 heures grand max Marc. Donc j'ai réussi à convaincre par ma plus grande persuasion que ça n'allait pas dépasser 2 heures de toute façon, donc il n'y avait pas de souci. Et une fois que Marc était lancé, eh bien, on ne l'arrêtait plus. Il donnait des conseils jusqu'à 20 heures et des poussières. Et ça mérite aussi non seulement l'applaudissement pour tous les conseils reçus de Marc, mais en plus le fait que sur une de vos sessions, Marc a donné des conseils jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et quand la session s'est terminée, il s'est aperçu qu'il avait oublié d'appuyer sur enregistrer sur toute la session qui a duré 4 heures. Et il est resté pour réenregistrer sa réponse à toutes les questions pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Marc, s'il vous plaît. Bravo Marc, et merci beaucoup pour ton implication et ta réponse. Et également, il s'est livré à l'exercice. Alors, je crois que je l'ai vu tout à l'heure sur Zoom et je n'arrive plus à le retrouver dans ma liste de participants. Si je voulais l'afficher à l'antenne, mais sinon, attendez, je le tiens, voilà. Romario a fait une grosse sortie de zone de confort pour ces sessions de coaching, pour vous aider sur vos pubs Facebook, sur vos campagnes et pour vous donner un maximum pour que ça puisse réussir. Il a été mis un peu au pied levé par Sébastien qui lui a dit « Romario, j'ai un défi à te donner à relever. » Il a relevé le défi avant de savoir ce que c'était et il a eu la sueur au front une fois que je lui ai dit ce que c'était et il a assuré et vous a donné un maximum. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Romario, s'il vous plaît. Oui. Bravo. Et voilà, entre les journées d'implémentation, le coaching, le suivi, vous avez aussi été en interaction avec un peu toute l'équipe du Mouvement des Entrepreneurs Libres par email, sur la communauté, sur le site privé, par WhatsApp Business. Et donc, je vais vous demander d'applaudir aussi tout le reste de l'équipe qui a été un petit peu dans l'ombre parce que souvent, les messages sont signés Sébastien Knight,
parce que les audios sont envoyés de Sébastien Knight, mais c'est pas un challenge Sébastien Knight, c'est un challenge du mouvement des entrepreneurs libres. Toute l'équipe a été incroyablement impliquée, disponible, vous a donné le maximum et à échanger avec vous. Donc, je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, toute l'équipe qui faisait ce travail discret et énergique dans l'ombre pour vous aider. Merci. Merci. Bravo! Aussi bien pour l'équipe des facilitateurs, les connecteurs, l'équipe du SAV, l'équipe sur la mise en ligne des contenus, l'équipe de formation, l'équipe de facturation et de suivi, parce que si j'ai besoin d'une facture, ça permet de se débloquer, et aussi ceux qui vous ont permis de rester dans le challenge pour ceux qui avaient la facture ou le truc en attente, et d'être sûr que vous puissiez rester et aller jusqu'au bout. Ça a été un sacré travail collectif. Beaucoup de membres de l'équipe n'ont pas compté leurs heures pour être sûr que vous puissiez bénéficier de leurs conseils et bénéficier de ce challenge, arriver jusqu'au bout. Pour nous, ce message de devenir entrepreneur libre, c'est une mission, c'est cette envie de contribuer, un plaisir en fait de vivre et un plaisir de partager, de donner beaucoup, d'apporter de la valeur. Et vous avez vu que les personnes dans l'équipe avec qui vous avez échangé sont toutes en alignement avec ce message. Ça a été un énorme plaisir d'échanger avec vous, même quand vous étiez en période de stress pré-webinaire, ce qui est tout à fait normal. La petite goutte au front quand on est en train de créer son offre irrésistible et qu'on ne sait pas encore est-ce que c'est le bon prix, est-ce que c'est le bon nom, et qu'on est en panique. J'ai répondu à quelques messages par audio dans WhatsApp pour essayer de calmer la panique. Tout va bien, tout va bien. Et de ramener le sourire. On a été en mode voilà, des fois tel quel. Vous avez vu, c'est rare de voir Sébastien en t-shirt revenant de sa course à pied ou complètement trempé, parce que évidemment c'est Nantes ici, donc voilà. Et donc vous avez été très clément envers Sébastien, animant l'amorçage envers et contre tout. Et surtout, ce qui m'épate, c'est que on n'est pas tombé dans le syndrome dont je vous parlais au début, qui était le lièvre et la tortue, le syndrome de s'y prendre à trop grosse bouchée et du coup de lâcher l'affaire. Vous avez compris le principe, fait vaut mieux que parfait. Vous avez demandé de l'aide à vos coachs succès sur la communauté quand c'était nécessaire. Vous avez demandé les retours, vous avez demandé l'intégration. Vous avez participé au coaching stratégique, vous avez suivi la feuille de route, et ça nous a fait hyper plaisir d'être avec vous dans cette expérience du challenge. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous êtes partant, eh bien, nous avons dans l'idée de faire bientôt un deuxième challenge, parce que mine de rien, vu comment vous avez énormément avancé et progressé dans ce premier challenge, eh bien, on serait ravis de vous aider, de vous booster, de vous permettre d'avancer dans un deuxième challenge. Ça a été une énorme aventure, et grâce à vous aussi également, j'ai pu faire quelque chose, un des éléments de ma liste projet rêve, de ma bucket list, on dirait en anglais, qui est que dans ma bucket list, il y a participer à une soirée gala en smoking. Et donc, grâce à ce challenge, eh bien, j'ai eu le droit. Et quand je suis allé voir le tailleur italien, je lui ai dit, mais en fait, faut louer mon smoking pour soirée de gala. Il m'a dit, ah oui, d'accord. Et j'ai dit, en fait, c'est une soirée de gala sur Internet. Il m'a dit, mais du coup, vous allez prendre que la veste, c'est ça? Vous allez vous mettre en caleçon et puis les gens ne vous voient pas ça? J'ai dit, non, mais je vais quand même prendre. Alors, je tiens à préciser, j'ai quand même pris le pantalon. Mais il était déçu, il s'est dit, zut, je vais rater mon upsell, le mec, il va juste me prendre que le haut du smoking. Et, mais voilà, pour moi, c'est important. Aujourd'hui, c'est une journée à marquer d'une pierre blanche, parce que vous venez de franchir un cap, et je pense que vous allez pouvoir progresser énormément après avoir franchi ce cap. Si certains d'entre vous aimeraient peut-être dire un mot, je vais vous passer la parole dans un instant. Vous pouvez réfléchir un petit peu à votre mot. Si vous voulez faire votre petite cérémonie des Oscars, j'ai mon trophée et je veux dire un petit mot, ça sera avec grand plaisir. Donc, je vous passerai la parole. Et ensuite, je passerai la parole à vos coachs succès, ainsi qu'à Romario, Marc et Nirina. Mais d'abord, c'est vous que je vais vouloir entendre. Donc, je vais
dis encore quelques phrases le temps que ceux qui sont en train de mouliner sont en train de chercher ce qu'ils vont dire. Mais voilà, moi, je trouve que Étienne est trop bien. Étienne et Laetitia sont trop bien mis pour ne pas nous dire un petit mot. Donc, surtout Étienne, après m'avoir envoyé un petit message discret sur mon texte de l'amorçage, je me suis dit, je vais lui renvoyer l'ascenseur en le mettant à l'affiche pendant la cérémonie de clôture. Donc, c'est Étienne qui va nous lancer sur sa petite acceptation. Je te passe la parole, Étienne. Merci beaucoup. Je ne vais pas passer la parole tout de suite à Laetitia parce que voilà, mais moi, un grand merci, franchement, à tout le monde, même si on n'a pas été aussi présent qu'on l'aurait souhaité, beaucoup d'activités, mais le fait de se sentir comme ça participant, tu vois, dans un groupe qui avance, et on sait que on converge tous vers donc le webinaire et puis les premières ventes et tout. Voilà, c'était un support inestimable parce que ce webinaire ou ce lancement, ça fait plusieurs mois, presque plus d'une année. 2 ans. 2 ans. qu'on voulait le faire, et puis finalement il y a 2 mois Laetitia m'a dit écoute, il y a un truc super avec Sébastien, viens, on le fait. Il a dit allez, on le fait quoi. Puis voilà, on s'est lancé, et puis donc bien sûr on est complètement surpris et enchanté du résultat du premier webinaire. C'est absolument extraordinaire, et donc toute la joie qu'on ressent, et puis la satisfaction, je suis très content de pouvoir la partager avec tous les gens qui nous ont accompagnés pendant ces 8 semaines, avec toute l'équipe et bien sûr avec toi Sébastien. Voilà. Merci beaucoup Étienne. Laetitia? Alors, moi, je vous remercie aussi tous, parce que même si on avait suivi depuis le début les vidéos, etc., il y avait toujours un tas d'événements très importants pour reporter un peu plus loin les échéances et les vidéos. Donc, ça fait 2 ans qu'on a commencé. Moi, j'ai fait un premier lancement il y a 2 ans et demi, peut-être 3 ans. Donc, après, c'était le projet d'Étienne. On a mis le temps. Voilà. Et là, finalement, grâce à ce challenge, avec une deadline, il n'y avait plus moyen de se défiler. Parce que, voilà, on s'était engagé. Il était temps, il y avait un tas de raisons. Étienne a déménagé entre-temps. Il y a eu un déplacement en Italie d'1 semaine, un déplacement pour aller signer les contrats d'autres semaines. Pendant le challenge. Pendant le challenge. Donc, moi, derrière, je voyais les vidéos et je voyais qu'ils ne suivaient pas du tout ce qu'on devait faire, et j'étais paniquée parce qu'on n'allait pas y arriver. Puis, j'ai lâché à la fin 100 pages de vente, voilà, en ayant juste le webinaire, etc. Et ça a été... on ne pouvait pas faire mieux, en fait, puisque la salle était comble et que les demandes n'ont plus. Donc, merci, parce que ça a permis de se lancer et de le faire vraiment. Merci et félicitations à tous les deux. Je vais vous demander de réactiver les micros pour Étienne et Laetitia. Pip pip. Ouais. 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 Alors, est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole, dire un petit mot? Moi, je veux bien. Oui. Moi, je veux bien. D'abord, je tiens à te remercier pour cette belle initiative que tu as eue de nous offrir ça finalement, parce que moi, ça fait aussi 2 ans, un peu plus même, que j'ai commencé ce long travail qui m'a pris beaucoup de temps. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés. Puis, avec ce challenge, ces 8 semaines là, je me suis dit que, puisque j'ai commencé aussi les Pomodoro du début d'année, et les 8 semaines là m'ont mis vraiment dans le bain, et j'ai pu découvrir un peu toute la puissance de ce processus, et vraiment c'est une belle découverte. Mon plus gros souci, ça a été les problèmes techniques. Je suis désolé, mais j'ai perdu énormément de temps, je pense 2 semaines au moins, ou si c'est pas 3, avec Facebook, dont Mario qui a essayé de me dépanner. Il a fait vraiment un gros travail. Il a cherché comme moi, il a passé du temps, même après les cours. On a bossé un peu ensemble. Non, c'était vraiment difficile. Et en fait, je me suis dépanné avec quelqu'un de l'extérieur, une personne qui m'a été recommandée, et avec laquelle j'ai pu débloquer Facebook. En fait, j'avais merdé complètement sur le paramétrage, donc c'était une catastrophe. J'avais fait plusieurs comptes. Ça ne invente pas. Hein. Non. C'était très compliqué.
Et après, on a réussi à débloquer tout ça et finalement, j'ai bien sûr pris du retard sur les toboggans, j'ai tout repris. Puis finalement, on est tombé sur Eventbrite, qui m'a sauvé parce qu'en fait, Eventbrite en lui-même est un peu un toboggan. Donc, je me suis concentré uniquement sur le webinaire que j'ai mis en place. Mais le problème, c'est que avec la personne qui m'a aidé, on s'est planté au niveau du paramétrage. Et enfin, on s'est planté, on n'a pas fait attention. C'est-à-dire qu'Eventbrite, c'est un outil américain et qui est basé, je crois. Ah, tu t'es pris le coup du décalage horaire, c'est ça? C'est ça. Je me suis pris le coup du décalage horaire, ce qui fait que j'avais 3 heures de décalage, donc j'ai eu personne. Enfin, si, ils étaient là, mais je les ai pas vus. En fait, j'ai eu, en partant de zéro, j'ai eu sur 165, ce qui est un beau record finalement. On s'est concentré sur la région de Montréal. Bon, là, je suis en France aujourd'hui, mais on s'est concentré sur la région de Montréal. On a eu 18 personnes qui se sont inscrites. Et donc ça, j'ai trouvé ça remarquable, quoi. Franchement, je m'attendais pas à ça. Les gens n'ont pas pu se connecter, bien sûr, puisque on avait un décalage de 3 heures. Ils étaient dans le futur. Pour enregistrer ce que j'ai fait. Et puis, en fait, je regrette pas trop parce que j'étais quand même pas tout à fait prêt parce qu'on a fait ça vraiment en dernière minute. Mais là, très honnêtement, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour faire ça. Donc, je vais utiliser le mois de janvier pour le faire. Voilà. En tous les cas, merci à tout le monde et j'ai été content parce que j'ai rencontré des gens super sympas, très gentils et avec qui j'ai beaucoup partagé. J'ai même trouvé peut-être un partenaire, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr, n'est-ce pas, Pierre-Alexandre, avec lequel je pense on va pouvoir faire quelques affaires. Et puis aussi un très bon copain là, notre fameux Jamel, le champion des champions. Il a réussi effectivement à décrocher, mais il me l'a pas dit, ça, le coquin. Il m'a dit qu'il avait fait quelques affaires, mais il m'a pas dit qu'il avait fait ce montant-là. Donc, vraiment une équipe sympathique et je crois que c'est avec grand plaisir que je continuerai, moi, ce challenge parce que j'en ai retiré beaucoup de, comment dirais-je, d'intérêt, Merci. et j'ai bien apprécié. Le seul petit souci que j'ai eu à un moment donné, c'est que j'ai été saturé et j'étais à 2 doigts de plonger parce que j'arrivais plus à dormir, je rêvais que de ça. J'étais prêt à me lever à 3 heures du matin pour… C'est le charme de Mia et de Carole. C'est ça. Heureusement que Mia, Carole sont venus m'aider un peu à la fin pour me dire allez, lâche pas, c'est bon. Continue à remplir ta fiche. C'est ce que j'ai fait et ça va, ça a fonctionné. Merci. Ça a été dur. Merci. Pour Dominique, pip pip. Ouais. Ouais. Alors, j'ai vu Victoria lever la main. Bonjour Et Pierre-Alexandre. Donc, Victoria, puis Pierre-Alexandre. J'ai vu Claire activer son micro. Donc, Victoria, puis Pierre-Alexandre, puis Claire. Victoria, je te passe la parole. Oui, merci Sébastien. Alors, bonjour à tous. Attends, je mets tout le monde en muet. Vous pourrez vous réactiver. Il faut que tu te réactives, Victoria. Voilà. Il y a 1 an, si jamais on m'avait dit que je serais dans une démarche d'entrepreneur, je n'irais pas cru. Parce que, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'indépendance financière il y a 2 ans. Et j'ai rencontré Sébastien au Business Caraïbes en Guadeloupe en 2019. C'est la première fois que j'avais entendu parler de lui. Et à l'époque, je n'étais pas du tout dans l'optique d'entreprendre. Et puis, j'avais déjà commencé à écrire mon livre, mais c'était un rêve, j'ai envie de transmettre pour mes neveux. Et cette année, pendant le confinement, j'y ai pensé davantage. Et puis, le côté, j'ai vu le webinaire Machine à vendre des clients tous les jours. Et je me suis lancée en juin. Et depuis, c'est vrai que ma vie a pris un tout autre tournant. Je suis en train d'écrire 3 autres livres. J'ai décidé de devenir certifiée coach alors que je faisais de l'accompagnement individuel de façon tout à fait gratuite et bénévole. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte que ça avait une vraie valeur pour les gens.
Alors, ce challenge, c'était tip top parce que je voulais avoir une avancée pour la fin 2020. Et puis, ça tombe à pic parce que ça commençait en même temps que ma formation de coaching. Et j'ai été confrontée à ma peur de faire de la vidéo. Parce que jusqu'à maintenant, l'écriture, c'est facile. On est devant son écran avec soi-même. Et puis, quand on poste, les gens lisent et on n'est pas interrompu. Alors que quand on fait de la vidéo, on se voit parler et c'est pas du tout le même débat. Donc, ça a été très difficile pour moi pendant ce challenge-là. Surtout qu'en plus, j'avais pas beaucoup de matériel, enfin, peu importe. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment une peur viscérale. Et j'ai quand même réussi à passer outre. Et Carole m'a beaucoup aidée aussi pour ne pas lâcher l'affaire. Et Mia, pendant les sessions d'implémentation, a su répondre à mes interrogations, etc. Je tiens aussi à remercier l'ensemble de la communauté, tant l'équipe technique qui a répondu aux questions que les membres même du groupe, parce que effectivement c'est une émulsion. J'ai eu un après-midi de discussion avec Betty parce qu'on réfléchissait à ces bonus, à comment envisager les choses par rapport à son offre de bijoux. Et en fait, c'est vraiment une émulsion. J'ai Maggie aussi qui m'a contactée sur Messenger. Enfin, on a pu créer de la connexion entre nous. Et franchement, je trouve que c'est super. Que c'est super. Et le côté challenge, ça met une petite pression. Et mon compagnon, moi j'habite en Martinique, donc les sessions d'implémentation, c'était à 5h du matin et c'était à 10h du matin après. Et mon compagnon, il me réveillait, il me disait « Non mais vas-y, je sais que tu es fatiguée, mais tu seras contente d'avoir fait au moins la session d'implémentation. » Et c'est vrai, j'étais crevée en y allant. Mais à la fin de la session, j'étais en mode « Merci de m'avoir réveillée parce que j'ai bien avancé. Et même si j'ai fait que ça dans la semaine, j'ai l'impression d'avoir fait énormément. » Donc voilà. Donc, merci à vous. Merci à vous tous. Merci à moi-même aussi, parce que sans moi, je ne suis pas là. Mais voilà, merci à tous et c'est une super expérience. Bravo et merci Victoria pour Victoria. Pip pip. Ouais. Ouais. Bravo. Alors, j'avais annoncé Pierre-Alexandre. Oui, alors merci. Alors, d'abord, je ne m'attendais pas effectivement à recevoir ce trophée. Donc, déjà, je suis super content parce que je ne m'attendais pas à ça. Depuis que j'ai reçu le colis, je me dis, c'est quoi ce truc? Ça bouge. C'est quoi ce carton? Est-ce que c'est le livre de Sébastien qui est dédicacé? Ah, ça va me pousser à finir ma bibliothèque parce que je suis en train de bricoler quelque chose parce que je fais des meubles moi-même pour le coup. Et là, je suis super content parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et ça peut justement encore décorer encore mieux. Et puis, ça représente finalement ce qu'on a fait. Et ouais, je suis super content d'avoir participé à DCTS en fait parce que je me suis inscrit en 2019 dans des conditions qui étaient un peu particulières. J'avais pas la possibilité légalement de pouvoir opérer ce que je voulais faire parce que en France, on sait comment ça fonctionne, il y a beaucoup de diplômes, etc. Et j'ai repris du coup des études sur cette année en fait et à l'aube de mes 30 ans, j'ai repassé en fin de compte un bachelor pour avoir la certification et avoir toutes les possibilités d'avoir des cartes professionnelles en fait tout simplement. Et j'ai commencé à faire un peu mon aventure directement pendant cette année-là et on m'a tapé un petit peu sur les doigts parce que j'avais pas le droit par une clause de non-concurrence de pouvoir avoir une activité, enfin moi c'est l'immobilier en fin de compte et puis qui puisse poser 2-3 soucis par rapport à l'entreprise dans laquelle je bossais. Donc j'ai fait un peu mes choses en sous-marin, j'ai attendu un petit peu et tout et quand j'ai reçu l'annonce en fin de compte qu'il allait avoir un challenge à partir de ce mois d'octobre, je me suis dit ah ouais banco là, c'est le bon moment. Ça fait 1 an, j'ai avancé un petit peu tout ça, mais là on va reprendre tout, on va tout refaire, on va refaire les choses bien. Et au final, je suis super content parce que je pensais pas aller aussi loin pendant ces 9 semaines du coup, dont cette semaine de pause qui m'a super bien aidé. Je tiens à préciser parce que je pense que pour plusieurs d'entre nous, on a tous été un peu à la bourre.
On a reçu pour certains quelques messages pour nous dire bon, il faut compléter la feuille de route parce que sinon vous allez sortir du challenge. Ça met un peu la pression, c'est positif. J'ai vraiment aimé. Et franchement, je suis arrivé à un point que je m'attendais pas tout simplement. Et d'aller aussi loin, de pouvoir aller, de faire autant de choses et de rencontrer aussi des personnes qui sont dans le même mood, avoir tous le même mindset, je pense que c'est vachement important. Et un peu comme le soulignait tout à l'heure Dominique, et puis effectivement avec qui on a pas mal échangé depuis nos séances de coaching stratégique, notamment sur Facebook, où effectivement on a discuté un petit peu après et ensuite on s'est rappelé, alors avec un petit décalage horaire fatalement, puisque moi je suis en France. Ouais, j'ai rencontré des personnes super pour le coup et avec qui on partage les mêmes ambitions et ça c'est top. Également, c'est vrai que je remercie aussi pour le coup donc tous les participants parce que c'est vrai qu'on s'est tous plus ou moins aidés, on s'est donné des avis, on a tous publié sur la communauté, on a dit oui moi j'aurais pas dit ça comme ça, j'aurais fait ça comme ça, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est peut-être bête mais au final ça représente un petit peu le ME dans le sens où on va avoir une multitude de personnes qui pensent différemment et surtout pas comme nous et ça c'est important je pense parce que on n'a pas la science infuse. Et ce que nous, on pense bien n'est pas bien forcément vu de tout le monde. Et ça, c'est super d'avoir une bonne mixité de personnes qui puissent nous donner leur avis. Et également, forcément l'équipe MEL, parce que c'est vrai ce qui a été dit pour le coup. C'est vrai que les détails donnés dans les séances de coaching ont été vraiment, je dirais, top. Toutes les informations qui ont été données sont précises, sont bienveillantes. Et c'est peut-être bête, mais dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, toutes les informations qu'on peut rechercher ailleurs, c'est pas forcément ce qu'on a. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on a été vraiment dans le sens où le toboggan, quoi. Il faut y aller, il faut le faire, il y a zone de confort, et c'est simple, tu sautes de là et tu sors, quoi. Et pour une petite anecdote, j'étais tellement parti sur la fin de la semaine dernière, du coup, de la fin du challenge, que je me suis dit, la soirée de cérémonie, c'est ce soir. Il faut que tu sois connecté, il faut que tu sois présent. Et j'étais encore en train de tourner une vidéo. Donc, j'ai allumé la séance, j'ai allumé le lien, en fin de compte, du rituel habituel. Et je me dis, c'est bizarre, il n'y a personne qui s'affole, ça se connecte pas. C'est pourquoi c'est bizarre ce truc. Et en fin de compte, je me dis, attends, j'arrête ma vidéo, j'arrête mon prompteur, je me connecte à mes mails, je cherche cérémonie, je vois cérémonie de clôture, et là, je vois que c'est le 11. Et là, je me suis dit, oh merde. Je dis merde. Bon, voilà. C'est un peu ce qui a résumé, c'est un peu ce challenge, c'est on fait les choses, on les fait et on y va, quoi. Et je suis super content d'être ici ce soir. Et puis réellement, je suis pas bon en discours pour le coup, donc j'espère que vous m'avez pas perdu, mais c'est tout le monde en fait. Et j'apprends énormément à sortir de ma zone de confort parce que c'est vrai que je faisais des vidéos, j'ai fait 2-3 choses, mais parler face caméra, c'est jamais simple. Exprimer les choses qu'on aime et qu'on pense, c'est pas simple non plus parce que les gens qu'on a en face, c'est pas toujours le cas. Je me suis affronté mes premiers haters sur mon EME qui m'ont envoyé des très mauvaises images. Je ne vous donne pas le détail, mais c'était des choses qui étaient parfaitement glauques, qui ont été très désagréables. Le problème de toucher le vidéo financier, c'est ça, c'est que ça déplaît parce que ça touche un cœur de finance, parce que c'est notre quotidien aussi. Et faut affronter, faut donner des conseils, faut dire oui, je suis d'accord avec vous. Acquiescer et donner une autre direction. Et c'est ce que je ne faisais pas avant et c'est ce que j'ai appris. Et c'est vrai que quand on acquiesce et qu'on donne une autre direction, ça marche tout de suite mieux. Donc voilà, tout ça pour dire merci à l'équipe MEL. Et puis, s'il y a un deuxième challenge, je repars avec volontiers. J'ai déjà aménagé ma table de salon avec mon ordinateur, mes 2 écrans. Ça fait 2 mois que ma compagne, elle subit ça. Le matin, quand je me lève, elle me voit en train de faire le rituel. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément compris de tout le monde, mais si on est compris de nous-mêmes, c'est déjà beaucoup. Merci Pierre-Alexandre. Je vous donne d'activer les micros pour Pierre-Alexandre. Pipi. Ouais. Alors, je voulais te donner la parole, Claire. Je ne sais pas si tu peux activer ton micro. Oui, c'est bon. Normalement, Parfait. Tu m'entends? Oui. Parfait. Alors, je remercie ma maman de m'avoir donné naissance, mon chien et mes chevaux. Non, je suis hyper contente d'avoir été jusqu'au bout de ce putain de challenge qui a demandé énormément d'énergie et de focus. Et alors, c'est hyper rigolo parce qu'en septembre, je me suis dit, ça fait 1 an et demi que tu veux faire ce tunnel. Donc maintenant, tu vas te libérer du temps, tu vas te donner 8 semaines et tu vas le faire. Et tu démarres mi-octobre.
Et au moment où je me dis ça, 2 semaines après, je reçois un mail de Sébastien Knight qui dit « En fait, je lance un challenge ». Et donc, je me suis dit « Parfait, à 1 semaine près, on est pile poil, tu demandes un truc, l'univers te le donne ». Donc, génial. Merci Sébastien d'avoir attrapé mon rêve au passage et puis de lui avoir donné vie pile au moment où j'avais libéré de l'espace. Donc, ouais, c'est cool. Franchement, je suis ravie et dans une gratitude profonde d'avoir été jusqu'au bout de ce truc, de me dire que bah oui, effectivement, j'ai un accompagnement qui peut vraiment aider les gens. Et là, ça y est, ça fait 2 semaines que je suis partie avec les jeunes futures créatrices d'entreprises qui ont des projets juste magnifiques, qui contribuent à changer le monde parce que c'est ce que je vise, c'est d'accompagner des gens qui veulent faire de l'écologie, du bien-être et en vivre. Donc, une autre forme d'entrepreneuriat qui est peut-être le premier pas d'ailleurs avant de devenir entrepreneur libre. Donc, je sais vers qui orienter derrière pour approfondir. Et voilà, c'est cool. J'ai juste envie de remercier moi pour tout le boulot fait, toi et toute ton équipe pour avoir donné toute cette énergie, ce cadre et puis mon chéri qui a beaucoup gardé les enfants et qui s'est occupé du chat et de l'animation, que chacun puisse avoir un contact personnalisé pendant le webinaire. Donc, c'était top. Et après, bah, évidemment, on a suivi aussi des challenges. On a fait 3h30 de webinaire. Au final, le temps de répondre à toutes les questions. Et 6 participantes, 12 000 € en poche. Donc, c'est cool. Maintenant, c'est des nouveaux challenges qui arrivent et on continue. Et les objectifs sont fixés pour l'année prochaine. Donc, on aura une autre couleur une autre couleur de trophée l'année prochaine. Excellent, merci Claire pour Claire. Pip pip. Ouais. Bravo, Claire. Alors, qui va prendre la parole? Vous me faites un petit signe de la main. Je vais faire mon écran géant, affichage de tout le monde. J'ai vu Sandrine et Olivia. Donc Sandrine, et ensuite je passe la parole à Olivia. Et ensuite Dylan. Bonsoir tout le monde. Et ben, je voulais. Alors, moi, mon webinaire a lieu dimanche, donc je suis un tout petit peu en retard, mais ce matin, j'étais comme une petite fille le matin de Noël devant ses cadeaux parce que j'ai eu la grande surprise en regardant les chiffres que j'avais déjà 72 inscrits. J'ai jamais imaginé qu'une chose pareille arriverait sur cette première session de webinaire, sur cette première machine. Donc, je suis juste enchantée. On verra la suite et je vous tiendrai au courant. Mais je voulais vraiment exprimer ma gratitude parce que, comme Claire, au mois de septembre, je me suis dit, ce projet, je veux le faire avant fin 2020. Et justement, ce challenge est arrivé pile poil de l'univers, comme Claire. Et donc, c'est juste, voilà, j'ai une énorme gratitude envers toute l'équipe, Sébastien, tout le monde, tous ceux qui m'ont accompagné dans ce projet. Et j'ai une grande confiance sur ce qui va se passer après. J'ai eu de très bons retours. Donc, voilà, s'il y en a un autre, je le ferai aussi, je pense. Et merci infiniment pour tout. Voilà. Merci Sandrine pour Sandrine. Pip pip. Je passe la parole à Olivia. Bonsoir aussi à tous. Je voulais surtout remercier Sébastien et toute l'équipe. Moi, pareil, ça a été en fait un cadeau de l'univers. Juste avant le challenge, juste avant l'annonce en fait du challenge, pareil, en fait, j'ai fait une visualisation et j'ai visualisé en fait que Sébastien était mon mentor en direct. Je savais pas en fait comment. Donc moi, je me suis inscrite au programme de la machine à vendre l'année dernière. Et en fait, j'avais imaginé, donc évidemment avec tous les clients qu'il y a, je me suis dit bon, comment je peux avoir un contact direct avec Sébastien. Et en fait, j'ai commencé à visualiser justement ça. Et le challenge est arrivé. Et je me suis dit voilà, Banco, c'est vraiment l'occasion aussi pour moi d'aller au bout de ce rêve et puis de me lancer dans le vif du sujet, dans le tunnel. J'avais mis comme objectif, en fait, avant le 31 décembre, de finir mon tunnel. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce challenge, je n'aurais pas réussi à le faire. C'était pour moi une vraie opportunité d'avoir cette discipline, en fait, chaque jour d'avancer d'un pas. Pour moi, ça a été un cadeau énorme de pouvoir se rencontrer tous ensemble tous les matins.
Pour moi, ça a été vraiment la grande valeur et je l'ai répété à chaque fois dans le sondage toutes les semaines. Ça a été la vraie valeur pour moi d'avoir en fait ce rendez-vous tous les matins. C'est-à-dire j'ai dû rater 1 ou 2 rendez-vous parce que j'étais à l'extérieur, mais en l'occurrence, c'était ma priorité. Je remercie mon mari du coup qui a été très compatissant justement parce que j'étais très prise pendant 8 semaines grâce au challenge. C'était un gros challenge pour moi à tous les niveaux, au niveau technique. Donc j'ai fait mon premier webinaire hier soir. Ça a duré plus de 3 heures aussi, le temps de répondre à toutes les questions. Et j'ai eu des problèmes techniques, donc mon autorépondeur n'a pas fonctionné correctement. Donc, j'ai quand même eu 69 inscrits au total, 22 personnes qui se sont présentées. Je ne sais pas comment, elles ont dû juste enregistrer la confirmation juste après, mais il n'y a eu aucune confirmation qui a été envoyée hier avec tous les liens pour se connecter et tout ça. Donc, du coup, je ne sais, voilà, ils avaient noté le lien au moment où ils se sont inscrits. Et puis, ça a été une belle expérience, en tout cas, d'aller au bout de ce challenge, de faire ce webinaire qui, pour moi, était, c'était ce qui me faisait le plus peur, je pense. Et voilà, donc un grand merci à Sébastien et à vous tous pour votre soutien dans la communauté et tout ça. Et je suis aussi présente pour le prochain challenge. Génial, merci Olivia pour Olivia Pip Pip. Ouais. Et merci aussi à tous les maris qui ont été compréhensifs que vous passiez autant de temps avec Sébastien via Internet plutôt qu'avec eux. Et toutes les femmes compréhensives que pour ceux qui ont passé autant de temps avec Carole et Mia. Et j'ai vu que Dylan, tu avais levé la main. Je te retrouve sur mon écran et je te passe la parole. Yes, un grand merci. Un grand merci parce que ça y est, ça se concrétise. Donc moi, pareil, j'ai fait mon webinaire hier soir, donc sous forme de masterclass, puisque c'est pour des élèves musiciens. Et j'ai fait ma première vente. Oh Voilà, donc alors après, c'est quelqu'un que je connaissais, donc voilà, je sais toujours pas trop la pub, tout ça. Il y a des soucis de pixels, il y a des soucis techniques, je sais pas, mais voilà, ça donne confiance. On voit que ça y est, il y a quelque chose qui se concrétise et qu'on peut aller, on peut essayer de franchir les étapes pour aller beaucoup plus loin. Et voilà, c'est vrai que moi, ça faisait 2 ans que j'étais inscrit sur la MAV, peut-être même 2 ans et demi. Et puis là, ce challenge, ça a tout changé. Enfin, le fait d'avoir les échéances tous les jours, les Pomodoro avec Mia, donc ça, très très bon aussi. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà. Alors après, c'était très stressant là sur la fin. Moi, j'avais du mal. J'ai pris cher au niveau parce que je somatise beaucoup. Et c'est vrai que c'était intense là. Les dernières semaines et cette semaine là, pareil. Je me réveillais à 4h du matin. Tous les matins, j'étais au taquet. Je faisais les derniers. C'est bon. Du coup, je suis arrivé au webinaire. J'avais le PowerPoint qui était fait, mais sinon zéro préparation. En fait, ça s'est super bien passé. Donc, au final, bon, j'avais 120 inscrits, mais sans confirmer. Il y a 75 qui sont venus. Et à la fin, il y en avait encore 30 et j'ai eu pas mal d'échos positifs. Alors, j'ai aussi eu mon premier haters qui m'a mis vraiment des commentaires désobligeants. Et il en a fait plusieurs, il a tout le long du webinaire, mais bon, j'ai un peu ignoré. Mais c'est vrai qu'il faut tenir un peu face à ces énergumènes. Mais bon, il était là, pourquoi tu veux faire payer une formation, pourquoi ceci, pourquoi cela, que des trucs. Mais bon, voilà, c'était globalement c'était super positif. J'ai eu plein de retours positifs. Voilà, mais il y a plein de gens qui me disent en fait ils sont pas sûrs, ils vont voir. Voilà, moi j'ai mis l'échéance à Noël. Donc j'espère que d'ici Noël, avec les quelques mails qui vont encore partir, il va y avoir encore beaucoup de convaincus. Voilà. Et merci beaucoup Sébastien, merci à toute l'équipe. Merci Dylan. Et pour Dylan, félicitations pour Dylan Pip Pip. Oui. Ouais. Alors du coup, on va noter Dylan pour ton trophée que tu franchis un nouveau Dan.
Donc, si tu... Alors, on verra en fonction de la participation au deuxième challenge, du coup, pour te mettre à jour directement pour ton prochain trophée. Donc, félicitations, félicitations. Est-ce que j'ai vu d'autres mains levées? Je voulais transmettre la parole. Ah, il y a Étienne qui voulait dire un petit mot. Étienne. Salut, bonjour à tous. Un petit mot rapide, mais je suis obligé de faire un petit mot. Bravo pour cette initiative, Sébastien. Ça m'a fait beaucoup de bien de rester focus sur ta stratégie. Le problème, je me rends compte qu'on papillonne toujours avec des stratégies qu'on voit à droite à gauche. Et on va pas vraiment au bout. Donc ça, c'était chouette. J'ai pas pu y déroger. Je suis allé jusqu'au bout. Vraiment une mention spéciale pour les coachs parce que j'en ai profité au maximum. Je pense qu'ils s'en souviennent encore. Vraiment super. Ils se donnent à fond et c'est toujours pertinent. C'est super intéressant. Donc merci beaucoup à eux. Voilà, à faire les vidéos, tout ça, se mettre en danger tous les jours pour sortir de sa zone de confort, comme vous avez tous fait la même chose. J'en profite pour souligner qu'il y a une bonne ambiance de solidarité entre tous les challengers. Quand Marc a dit, ce serait sympa d'être accompagné, il y a Christelle qui a levé la main. Moi, je veux bien participer à ton premier webinaire si ça t'intéresse. Donc, bien sûr, elle est venue. Donc, c'est voilà, chouette, une première vente. Je ne sais pas s'il y a de quoi valider le projet en lui-même, parce que je suis pro et j'enseigne quelque chose de pro, on va dire, aux amateurs, en le rendant accessible. Et j'ai quelques croyances limitantes à ce sujet-là. Donc, moi, j'ai besoin encore d'être rassuré, je pense, sur plusieurs ventes. J'ai du mal à faire venir beaucoup de gens sur les webinaires. J'en refais un demain. Il y a moins de 30 personnes. Donc, je pense que j'ai du mal à faire une bonne acquisition de prospects. Pourtant, Romario m'a donné tout ce qu'il avait à me donner, mais j'avoue que c'est un métier. C'est compliqué pour moi. Mais voilà, je continue. Merci beaucoup. Je participerai au second, j'espère avec des meilleurs résultats. Voilà. J'ai besoin de valider vraiment mon projet et savoir si je peux investir encore plus dans cette acquisition, notamment par Facebook. Donc, merci beaucoup et bravo à toi, Sébastien, et à toute l'équipe. Merci. Félicitations, Étienne, pour Étienne Pipip. Ouais. Maintenant, un petit mot de la part de l'équipe, parce que mine de rien, il n'y avait pas que Sébastien qui était derrière vous et avec vous pour vous accompagner pendant ce challenge. Il était sous l'égide de Mia, à qui je vais passer la parole, mais après je demanderai s'il y a des membres de l'équipe MEL qui veulent vous dire un petit mot. En premier, j'ai déjà demandé tout à l'heure un applaudissement pour Mia, mais je pense qu'un deuxième ne sera pas de trop pour la remercier, la féliciter des efforts faits pour ce challenge et aussi de l'écoute pour pouvoir vous apporter ressources, compléments et continuer une amélioration continue de ce challenge pendant qu'il avait lieu. Et donc, je vais vous demander un deuxième applaudissement pour Mia Pipip. Et Mia, je te passe la parole. Féliciter parce que comme Sébastien l'a dit, il n'y a pas finalement de petits succès. Vous avez tous fait juste des prouesses incroyables. Vous partiez parfois de zéro et vous êtes arrivés à avoir des prospects, à avancer sur vos toboggans. C'est juste extraordinaire. Pour moi, c'était un vrai plaisir de vous accompagner et surtout de voir tous les petits pas que vous pouviez faire chaque jour un peu plus. Et si on devait reprendre les premiers posts que vous aviez faits il y a 9 semaines maintenant, et puis les derniers posts que vous avez postés dans la communauté, il y a eu un monde d'écart entre les deux. Et donc vraiment bravo pour ça, bravo pour votre ténacité. Je sais qu'on vous a mis une pression, hein, le challenge forcément, c'est challengeant, donc on vous force à sortir de cette zone de confort. Mais bravo d'avoir tenu bon, bravo de l'avoir fait. On sait que les délais étaient parfois un peu compressés, mais vous avez tenu le cap et donc bravo pour tout ça. Je pense que vraiment, vous avez fait preuve d'une détermination incroyable, d'une vraie force. Et donc, je pense que vous pouvez vraiment être plus que fiers de vous. Bravo, 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 bravo. Vraiment. Mia Pipip. Dans l'équipe MEL qui veut prendre le relais.
Alors, il n'osera jamais prendre la parole de Je vais le lui-même, faire. donc il faudra la lui donner, c'est Romario. Alors, c'est trop drôle parce que quand j'ai dit ça, il a deviné que c'était lui. Donc, Romario, je vais te donner la parole. Alors, merci beaucoup, Sébastien. Je salue tout le monde. Personnellement, déjà, moi, je suis à l'interne dans l'équipe et personnellement, je crois que c'est déjà une très bonne initiative dans la mesure où, comme on vient de l'entendre de la part de tous les participants, ils étaient inscrits pour le programme d'accompagnement et ils n'avançaient pas vraiment. Et nous, en interne, l'idée à la base, c'était de pouvoir les aider à booster, qu'ils aient cette motivation à pouvoir passer véritablement à l'action. Et ça, finalement, ça a payé, on vient de le constater, c'est par les témoignages qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Je voudrais simplement féliciter tous ces participants, vous tous qui avez participé, même si vous n'êtes pas allés jusqu'au bout. Déjà, le fait que vous avez pris cette décision de commencer ce challenge avec nous, c'est déjà, pour moi, c'est déjà un succès. Je voudrais vous féliciter pour ça. Et en même temps, je voudrais également vous dire de ne pas relâcher, de continuer à avancer comme ça. Et si je serais ravi de vous recevoir également pour les prochains, notre prochain challenge, si éventuellement vous voulez bien continuer avec nous. Merci. Merci Romario pour Mario Pipi. Peut-être que monsieur, je finis mes coachings stratégiques à minuit et je les réenregistre jusqu'à 6h du mat pour le plaisir de la chose, à savoir Marc Murcia aimerait peut-être dire un petit mot. Allez. Bah déjà, merci. Alors, je vous félicite tous et merci parce que vous m'avez donné une occasion de ressortir mon costume de mariage. Donc déjà, rien que pour ça, je vous remercie chaudement. Et du coup, ça me fait une case de plus cochée dans ma bucket list et une petite boule de plus. Sébastien, tu reconnaîtras. Donc de valider. Et donc merci pour ça. J'ai même mis le bas d'ailleurs parce que connaissant Sébastien, je me suis dit qu'il allait nous tester là-dessus. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et je vous félicite pour votre détermination, pour votre engagement dans ce challenge et pour avoir appliqué aussi tous les conseils qu'on a pu donner, parce que j'ai vu au fil des coachings, donc je vais parler pour les coachings stratégiques principalement, j'ai vu que vous avez appliquer tous les conseils au fil des séances et je vous voyais avancer dans ce challenge petit à petit. Ça a été challengeant aussi pour moi personnellement, donc c'était aussi une sortie de zone de confort parce que j'ai pu avoir coaché individuellement peut-être des centaines de personnes depuis qu'on travaille ensemble. Sébastien, c'est un exercice différent puisque là où sur un coaching individuel, je demande qu'on m'envoie les éléments longtemps à l'avance, je prends mon petit temps de préparation et je vous avoue qu'au premier coaching stratégique, en 2 jours avant, j'ai vu 42 questions avec des études de marché à passer en revue, les offres, etc. J'ai commencé à me baisser comme ça sous ma chaise. Donc ça a été sportif, ça a été challengeant et ça a été des sessions aussi de coaching un peu marathoniennes, comme Sébastien tu l'as dit, mais parce que ça méritait vos questions, vos projets. Vous avez tous de superbes projets pour ceux qui démarrent et de superbes activités pour ceux qui ont déjà des entreprises en cours. Et ça méritait de prendre le temps de discuter, de vous donner la parole aussi pour qu'on puisse échanger. Je suis quelqu'un qui aime bien parler et pas juste faire des monologues. Donc du coup, ça a été vraiment très riche session, donc pour vous mais aussi pour moi. Donc ça a été un apprentissage important. Donc je vous félicite. J'avais mes habitués aussi de session en session, donc ça c'était cool. Ça donne aussi de la confiance de voir que j'ai Étienne qui est là pour me titiller avec toujours la petite question de plus et qui va rentrer un peu plus dans le détail, qu'il y a Pierre-Alexandre qui est là aussi sur les questions, que Dominique est là, que Christelle est là, que Nathalie est là. Et voilà, ça fait mon petit staff sur les sessions de coaching et je sais que vous avancez au fil des sessions, donc c'est cool. Donc vraiment merci
merci à vous, félicitations à tous parce que ce que vous avez fait, c'était vraiment vous avez fait beaucoup plus en 8 semaines que beaucoup d'élèves que j'ai connus ces dernières années sur la machine à vendre. Et pour nous, en fait, ce challenge, je pense que c'est le point d'orgue culminant de cette formation qu'on a créée dans un atelier à Paris en 2015, Sébastien. Et je pense qu'on arrive vraiment au top de cet accompagnement, enfin vraiment à quelque chose qui va vous faire avoir d'énormes succès, donc participer au prochain challenge et on sera là pour vous accompagner avec grand plaisir. Donc félicitations à tous et merci. J'étais en muet et vous avez entendu mon. Alors là, respect, vous étiez bien synchro. Alors, j'étais en muet. Donc, je disais merci Marc et pour Marc Pipi. Ouais. Alors, Carole, est-ce que tu veux dire un petit mot, toi qui nous as rejoint au pied levé en tant que coach succès et qui a vu les rebondissements tout au long du challenge? Qu'est-ce que tu veux dire à tous nos challengers? Oui, ben je vais d'abord te remercier toi, Sébastien, de m'avoir fait confiance et de m'avoir intégré dans l'équipe pour accompagner tous les challengers. Remercier l'équipe Mel aussi qui a toujours été là pour répondre à mes questionnements. Remercier particulièrement Mia avec qui ça a été un bonheur de travailler. Voilà, une grande fluidité et je pense qu'on partage beaucoup de choses. Donc, une très belle rencontre aussi pour moi. Pour les challengers, j'ai adoré voir grandir et se développer leurs projets à travers les feuilles de route, mais pas seulement. Donc, je sais que pour certains, la feuille de route, c'était un peu, quand je faisais des rappels, ça pouvait paraître un peu scolaire, mais je pense qu'ils ont tous compris que c'était l'outil grâce auquel on pouvait suivre leur avancement, voir les points de blocage. Donc, je m'excuse pour ceux que ça a pu agacer quand je les tannais un peu sur leur feuille de route. Mais ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est en fait l'émulation qui a eu lieu dans ce groupe des challengers. On l'a vu dans la communauté. J'ai trouvé que la communauté avait vraiment grandi aussi à travers ce challenge, le partage des choses, l'entraide entre les gens. Donc voilà, j'espère que j'ai vraiment essayé d'amener le meilleur de ce que je pouvais et j'espère que j'ai pu débloquer certains d'entre vous et ce que j'ai dit à plusieurs d'entre vous aussi, c'est que ce challenge, c'est pas une fin en soi, c'est le début de la suite en fait, le début de la vie d'entrepreneur libre. Voilà, donc un grand merci à tout le monde. Merci Carole et pour Carole, pip pip. Merci à toi. Alors, je regarde un petit peu les têtes là, équipe MEL, pour voir s'il y a une main levée de quelqu'un qui veut. Oui, Olivia nous fait une petite photo. Voilà. C'est pour, tu sais, c'est parce que j'ai mis en fond le poster et du coup, je vais poster dans la communauté. Ok, excellent. Ok, génial. Pour le programme. Ok. Donc, je regarde, est-ce qu'il y a une main levée, quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, j'ai vu Marie-Aude. Je regarde rapidement, est-ce qu'il y a une autre main levée que j'aurais ratée? Ok. Et Emeline. Ok. Donc, Marie-Aude, suivie d'Emeline, suivie de Sébastien. Marie-Aude. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'ai été ravie, vraiment très, très ravie de participer à ce challenge, même si au bout de 5 semaines, j'ai déclaré le forfait. En fait, j'avais une autre formation en cours et du coup, j'étais en train de l'oublier. Je pense que que j'ai sous-estimé le travail qu'il y avait à faire par rapport au challenge. Et du coup, à un moment donné, il fallait que je remette la balance comme il faut. Puisque la formation que j'avais faite, que j'avais prise fin mai, qui est une formation que Sébastien connaît puisque Sébastien était un de ses mentors. C'est une formation de médium.
J'étais en train d'oublier ça. Et c'était un petit peu dommage. Donc, il fallait que je termine ça. Donc, je pouvais pas être partout. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que c'était important d'être focus sur ce qu'on était en train de faire. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Du coup, en plus, moi, la technique, c'était compliqué. Donc, pour l'instant, j'ai décidé d'arrêter ça. En plus, moi, je revenais de loin, dépression, burn-out, etc. Donc, aujourd'hui, je termine cette formation le 24 décembre. Donc, j'ai arrêté le challenge pour terminer ça. Et puis, je reprends au prochain challenge parce que j'ai l'intention de continuer et justement d'aider les gens par rapport à ça. Et ce que je voulais dire ce soir, c'est que vraiment, j'ai adoré ce challenge. Moi, ça m'a permis de me remettre en selle. J'avais, comment dire, j'étais tombée très bas à un moment donné et ça m'a permis de remonter. L'école des médiums m'a aidée et ça aussi. Et je vais continuer. Ce que j'aurais aimé, c'était une proposition peut-être pour Sébastien et son équipe. J'ai arrêté au bout de 5 semaines, mais c'est vrai que, comment dire, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, les séances d'amorçage le matin, j'ai trouvé ça topissime. Et même si on est forfait, ça permet, je pense que ça aide à continuer, à avancer, même petit à petit, peut-être pas dans la mouvance du challenge, où il faut vraiment être vraiment dedans, mais quand même continuer. Et est-ce que pour un prochain challenge, éventuellement, c'est une idée que je soumets, est-ce que même les gens hors forfait ne pourraient pas continuer à avoir accès à ça? Voilà. Moi, j'ai été ravie de toute l'équipe, ravie d'avoir… ça fait plusieurs années, en fait, que je suis différentes personnes qui pourraient me challenger. Et c'est vrai que mi-septembre, quand j'ai écouté Sébastien, là, je me suis dit, oui, là, c'est ça. Ça, c'est pour toi. Et voilà. Et je suis là avec vous et je veux continuer avec tous. Et je vous remercie tous, même si je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais je vais continuer. Je termine ce que je suis en train de faire parce que il faut terminer les choses qu'on démarre. Mais après, la suite, ensemble. À très bientôt à tous et puis de bonnes fêtes à tous, surtout. Merci beaucoup, Mariotte. Mariotte, Pitu. Alors, comme nous ne sommes certes pas en démocratie, mais avec un dictateur éclairé, nous avons donc une dictature participative. On va faire un petit vote à main levée. Pouce vers le haut pour continuer l'amorçage, même pour les personnes déclarées forfait sur les prochains challenges. Je vois une majorité absolue, voire presque une unanimité. D'accord, nous autres, c'est le nous de royauté, nous autres, les entités décideuses, prenons ça en considération pour le prochain challenge. Merci beaucoup pour la suggestion, Mariotte. Je pense que c'est une excellente idée. Et j'ai vu Emeline, oui, je ne t'oublie pas. Donc, je vais passer la parole à Emeline. Et ensuite, puisque j'ai vu Jamel qui s'est fait tout beau et que je disais tout à l'heure, ce serait bien d'avoir le petit mot du record du forfait déclaré, mais qui lâche pas l'affaire pour autant. Jamel, je te passerai la parole ensuite. Donc, Emeline, c'est à toi. Bonsoir à tous. Moi, je voulais surtout remercier toute l'équipe,
Le challenge, c'était vraiment super. Ça permet de se lancer parce que sinon, on fait des étapes petit à petit. On a un peu de mal. Et avec le challenge, c'est vrai qu'il y a beaucoup de répondants. On avance tous. Et c'était une super expérience. Donc, moi, j'ai réussi à faire 2 webinaires. Malheureusement, j'ai eu des problèmes avec les 2. Le premier, j'ai utilisé Webinar Jam. C'était une très mauvaise idée. Les gens n'ont pas pu se connecter. Et le deuxième, j'ai utilisé Zoom, mais les mails ne sont pas partis. Et avec SEO, en fait, il faut faire super attention parce qu'on met un jour après, on met 1 heure, on met une journée d'envoi si on désire. Et désolé, mon fils qui se voilà, voilà, j'ai 2 petits garçons, des jumeaux qui se font voir. Et donc du coup, mes mails ne sont pas partis avec les liens pour la connexion au webinaire. Donc c'est pareil, j'ai eu que 2 personnes présentes sur le deuxième. Donc bon, je désespère pas. Maintenant que j'ai fait déjà 2 erreurs, je me dis que la prochaine ce sera la bonne. Et vraiment, merci aussi pour l'amorçage. Moi, je le fais. Alors, 10 heures, c'est pas forcément. Moi, je suis plutôt une matinale, c'est pas forcément l'heure qui me convient le mieux, mais tous les matins, vers 6h30, je fais mon amorçage. Donc, ça, je l'ai gardé. Et maintenant, je connais par cœur. Et c'est vrai que c'est super pour se mettre en condition de matin. Je trouve ça vraiment génial. Donc, merci à tous. Merci à Carole, merci à Mia, merci à Marc, merci à Romario pour tous les conseils. C'est vraiment super d'avoir tout ce soutien. Donc voilà, je voulais remercier vraiment tout le monde et puis tous ceux qui répondent aussi à nos posts. Anne-Laurence, parce qu'elle a beaucoup participé, elle a beaucoup répondu, elle nous donne des super conseils. Valérie, Miara aussi, avec qui j'ai beaucoup échangé. J'ai échangé aussi avec Valérie. Donc vraiment, c'était super. Merci beaucoup. Et je serai aussi là au prochain challenge. Merci Emeline et bravo pour ta persévérance malgré toute la technique pour Emeline. Pip pip. Ouais. Et j'en profite, je vais te passer la parole dans un instant, Jamel, mais j'en profite quand même pour un petit mot pour Eric, Franck, Gildas, Hervé, Jonathan, Jérémy, Karim, mais aussi Nirina, Reda, qui ont été Sylvain, qui ont été en fait derrière le rideau, en train de porter tous les challengers, certains d'entre vous pour vous pousser à vous inscrire et à rejoindre le challenge, d'autres pour ne pas lâcher, pour faire en sorte que tout ça fonctionne, et pour les remercier aussi de leur implication. Mine de rien, c'est un sacré morceau à faire tous ensemble dans l'équipe MEL, et ils ont donné, ils ont mouillé la chemise, on était tous à fond, donc pour toute l'équipe, pip pip. Ouais. Jamel, où es-tu sur mon écran que je te donne la parole? Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour tout, à Sébastien et à toute l'équipe. Et puis merci à tous les participants. Félicitations d'avoir été au bout des choses. Pour ma part, j'ai pas pu continuer le challenge. J'ai été très occupé professionnellement, très pris sur certains chantiers et j'ai pas pu aller au bout. Je suis quand même très avancé sur les modules, sur tout ce qu'il fallait faire, et je compte finir sous 15 jours à peu près. Merci beaucoup Sébastien, parce que il y a du génie en toi. Merci pour ton humilité, ta disponibilité, ton intelligence, toutes ces qualités que tu portes, toi et ton équipe, et surtout, au-delà de l'aspect technique, pour nous avoir transmis la passion de la machine à vendre, la passion de la digitalisation. Pour ma part, où je suis consultant en management et performance d'entreprise, je m'occupe de quelques gros projets, mais j'ai dû m'acculturer à cette digitalisation, etc. Et grâce à toi, grâce à l'équipe, j'ai pu le faire avec bonne qualité. Là-dessus, une petite remarque.
que j'ai à faire, au milieu de la formation, je me suis rendu compte que sur cette machine à vendre, j'étais dans une formation de mécanicien. J'aurais pu être dans une formation de conducteur de machine à vendre, apprendre à faire un tunnel et hop. Et puis, c'est quand même fastidieux comme enseignement quand on n'est pas du domaine, mais je suis bien rentré dedans parce que c'est super bien présenté, c'est super bien fait. Ensuite, une des bonnes choses que j'ai vécues, c'est que j'ai pu avoir des échanges de qualité avec des participants. Ça a été Dominique, ça a été Olivia, merci beaucoup à vous, et on a pu grandir ensemble dans ce projet en se donnant des bonnes informations, des bonnes anecdotes, des bons tuyaux, des bonnes listes de matériel, etc. Donc au final, je suis très content de tout ce qui a été fait parce que je suis maintenant mécanicien en machine à vendre et prêt à coller mes projets avec ce dispositif de digitalisation. Donc, merci beaucoup Sébastien, merci à toute l'équipe et merci à tous les participants. Merci Dominique et Olivia. Et j'espère qu'on va continuer tous ensemble là-dessus, à faire du business ensemble, à échanger entre nous. Et bonne continuation à tout le monde. Merci. Merci beaucoup Jamel. Et pour Jamel, pipi. Ouais. Voilà donc que de chemins parcourus ensemble au cours des dernières semaines. Je vous l'avais dit au début du challenge, c'était... merci Zoom de me rendre fou encore. On va dire Sébastien, c'est un mec pas net. Voilà. Je vous l'avais dit au début du challenge, c'était expérimental. Aujourd'hui, si vous regardez dans le secteur, chez nos confrères, souvent, beaucoup de gens pensent que c'est un fait inéluctable que de dire « Ah oui, mais les gens, ils suivent une formation, le taux moyen de personnes qui regardent les vidéos jusqu'au bout, on ne parle pas d'implémenter, de faire quoi que ce soit, juste regarder les vidéos, et de 2 à 7% seulement. » Et nous, il y a quelques années, on a décidé de s'affranchir de cette façon de voir les choses. D'un côté, parce qu'on a dit 2 à 7%, c'est pas beaucoup, mais surtout, on a dit, mais en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas nécessairement que les gens regardent des vidéos. On veut un passage à l'action, on veut une transformation. Tout apprentissage, c'est un changement de comportement, c'est un passage de cap. Et donc, on s'est lancé dans une sacrée aventure pour transformer notre programme en quelque chose de gamifié, de ludifié, pour utiliser le terme français, pour vous amener jusqu'au bout dans l'action, même quand il faut passer un coup de fil, envoyer un mail, envoyer un message sur votre mobile, ou même aller jusqu'à Nice dans le restaurant entier de Dominique pour lui dire « Bon, alors, c'en est où de sa feuille de route ?» Et je fais référence à notre petite apparition la semaine dernière chez Dominique pour lui serrer un petit peu la vis, parce que j'étais de passage pour un atelier. Mais pour moi, ce qui est essentiel, de toujours se rappeler, même à ce stade où on fait ensemble cette cérémonie de clôture, c'est que vous êtes dans ce programme pour une raison. Vous êtes dans ce programme parce que vous croyez dans ce message de devenir entrepreneur libre. Vous êtes dans ce programme parce que vous-même, vous voulez cette liberté que vous méritez pour vous, pour votre famille, pour vos proches, mais aussi pour les personnes qui vous entourent, vos collaborateurs, vos prestataires, vos partenaires, vos clients. Et cet effet tache d'huile, il se crée quand on accepte de vivre en entrepreneur libre, d'agir en entrepreneur libre, d'aller jusqu'au bout. Et donc, si aujourd'hui on en est sur cette cérémonie de clôture, il nous reste encore quelques minutes ensemble. Moi, ce que je veux souligner, c'est que ce que vous avez découvert dans ce challenge pour beaucoup d'entre vous, c'est que fait vaut mieux que parfait. Et vous avez commencé à l'appliquer, ça commence à rentrer petit à petit. Et quelquefois, certains d'entre vous ont même découvert que fait et même refait et même refait parce que les 3 dernières fois ça c'est pas passé sur Zoom, Webinar Jam ou quel que soit l'outil. Eh bien même refait, ça vaut mieux que parfait parce que tant qu'on avance, eh bien c'est l'essentiel. Sachez que où que vous en
vous en soyez maintenant, que vous ayez terminé le challenge, vous êtes encore en route dans le challenge, vous aviez débrayé, vous avez essayé de rembrayer, mais ça manquait un peu d'huile pour réussir à remettre le levier de vitesse, eh bien, vous pouvez quand même continuer, mine de rien, parce que c'est votre vie que vous créez là, indépendamment de Sébastien et son équipe et de cocher des cases sur notre feuille de route à nous, mais sur votre feuille de route à vous, c'est important de continuer de cocher les cases. Moi, je voudrais parler un petit peu en quelques mots juste de la suite. Alors, ce que je veux vous dire pour conclure ici, vous avez regardé cette cérémonie, vous avez vu à quel point ça crée un dynamisme incroyable que d'être entouré, accompagné, aidé pour lancer votre projet, pour avoir des clients tout de suite et d'avoir une équipe experte, notre équipe du mouvement des entrepreneurs libres pour vous accompagner, pour y réussir. Je voudrais pouvoir à votre tour vous offrir votre trophée et voilà, que ce soit la preuve de votre succès. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous rejoindre maintenant pendant quelques jours. J'ouvre à nouveau les portes de ce programme des clients tout de suite pour que vous soyez la prochaine personne à venir en tenue de gala sur la prochaine cérémonie de clôture d'ici quelques semaines. Fêtez votre succès, fêtez vos premières ventes, fêtez vos premiers milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros de ventes. Ça, c'est à votre portée. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous rejoindre. Vous avez vu les gens qui étaient là, littéralement, que vous avez vu peut-être sur les webconférences la dernière fois que j'ai ouvert les inscriptions, il y a quelques semaines à peine. C'est pas les gens d'il y a un an, c'est les gens là qui ont participé à ce challenge au cours des 9 dernières semaines. Imaginez ce que vous pouvez faire en 9 semaines si vous avez le même accompagnement, la même équipe dynamique d'experts pour vous aider et la même méthode en fait que ces personnes, la même feuille de route. Donc maintenant, vous n'avez aucune excuse. Si eux, ils l'ont fait en 9 semaines, vous pouvez le faire aussi. Vous avez sur cette même page un bouton pour vous inscrire et pour nous rejoindre dans ce programme des clients tout de suite. Je compte sur vous. Votre famille compte sur vous. Vos enfants comptent sur vous. Vos proches comptent sur vous parce que c'est la première étape pour devenir entrepreneur libre. C'est comme ça, c'est ce démarrage. Et pour le démarrage, il n'y a rien de mieux que d'être accompagné par des experts de confiance. Et c'est ce que je vous propose. Cliquez sur le bouton, rejoignez-nous dans ce programme des clients tout de suite.